Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette courte vidéo. Alors, comme vous l'aurez remarqué, depuis pratiquement 2 semaines, je n'ai pas publié de vidéo en fait sur la page ou sur la chaîne YouTube parce que je suis en train de préparer quelque chose d'hyper intéressant pour vous. Vous aurez plus de détails dans les prochains jours. Aujourd'hui, normalement, je publie d'habitude en fait les news économiques hyper importantes à surveiller pour la semaine. Je ne l'ai pas fait, mais aujourd'hui, on a eu une news hyper importante sur le dollar américain et j'ai donc pensé important de faire en fait une mise à jour par rapport à cette news. Je vous invite donc à suivre cette vidéo pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, on a eu l'IPC annuel aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas encore, l'IPC annuel est une news hyper importante qui en fait permet à la Banque centrale de pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne les taux d'intérêt, en ce qui concerne tout simplement la politique monétaire. Aujourd'hui, on a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis plus bas que prévu. Cela veut simplement dire quoi? Cela veut dire en fait que les décisions prises par la Fed, par la Réserve fédérale en ce qui concerne les augmentations de taux d'intérêt ont très bien fonctionné parce que l'objectif en fait de la Fed, c'est de ramener les taux d'intérêt à la cible qui est 2%. Actuellement, on tourne autour de 3,1, 3,2, ce qui est carrément en fait meilleur que ce qu'on a eu il y a quelques mois. La dernière fois, lors de la publication des taux d'intérêt, la Fed a décidé de faire une pause et voir en fonction des prochains chiffres d'inflation et des trucs qui vont venir, s'ils vont maintenir la pause ou s'ils vont augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Et avec ce qu'on est en train de voir actuellement, la Fed va sans doute maintenir en fait la pause et donc on pourrait avoir une pause encore jusqu'en décembre. Alors, une pause jusqu'en décembre, qu'est-ce que cela voudrait concrètement dire? Cela voudrait concrètement dire que sur les marchés, le dollar ne va plus fortement continuer à grimper. Et il est possible même qu'en 2024, on ait des baisses de taux d'intérêt. Parce que, vous savez, lorsque les chiffres de l'inflation sont hyper bas, et que les taux d'intérêt sont très élevés, ce n'est pas du tout bon en fait pour l'économie. Et donc la Réserve fédérale, la Fed pour les États-Unis, va donc décider à un moment donné de baisser les taux d'intérêt parce que les taux d'intérêt seraient très élevés et les chiffres de l'inflation seraient vers leur objectif de 2%, ce qui ne serait pas vraiment très normal. Donc la Fed va décider à un moment, peut-être vers avril, mai 2024, commencer par baisser les taux d'intérêt, ce qui va en griffe, plonger un peu le dollar américain. Et donc, avec ce qui est sorti aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué sur les graphiques que le dollar a baissé et que les paires cotées contre le dollar, notamment l'euro-dollar, le gold, les GBP/USD, ont fortement grimpé. Le gold qui a d'ailleurs pris pratiquement en fait 150 à 200 pips aujourd'hui, plus de 200 pips même aujourd'hui, je crois bien. Et donc, le principe est quoi? Lorsque les gens en fait voient que les chiffres de l'inflation sont en train de baisser, les gens s'anticipent déjà, les investisseurs anticipent sur les prochaines décisions de la Fed. Donc, les gens se disent déjà avec les chiffres de l'inflation qui sont en train de baisser, la Fed ne va plus augmenter les taux d'intérêt. La Fed va d'abord de 1 faire la pause, continuer dans la pause et par la suite, on aura en fait une baisse de taux d'intérêt qui va s'en suivre. Si vous n'avez pas suivi ma vidéo que j'ai publiée sur YouTube en ce qui concerne les politiques monétaires de banque centrale, je vous invite à suivre la vidéo. Vous comprendrez un peu plus clairement ce que je suis en train d'expliquer là. Et donc, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, comment est-ce que moi personnellement, je vais me comporter sur le dollar? Je reste vendeur sur le dollar tout simplement. Tant qu'en fait, on n'aura pas une prochaine publication des taux d'intérêt, je vais rester vendeur sur le dollar américain jusqu'en décembre. En décembre, on aura sans doute une conférence de presse et on aura un peu plus de détails sur le sujet. Sur le gold, de son côté, je vais rester acheteur, je vais privilégier les opportunités à l'achat. Je ne dis pas que le gold ne va peut-être pas baisser. Le gold va peut-être baisser, mais personnellement, je vais privilégier tout simplement les opportunités à l'achat parce que je me dis qu'à partir de maintenant, à court terme, et à moyen terme, on aura tout simplement le dollar qui va sans doute peut-être corriger ou aller beaucoup plus bas. Et donc, ce serait hyper intéressant pour moi de vendre le dollar et d'acheter en fait les paires dans lesquelles le dollar est devise de contrepartie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a apporté un plus. Et si vous avez paniqué suite en fait aux chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, s'il vous plaît, calmez-vous, soyez relax, c'est juste en fait des chiffres. Il faut tirer conclusion de ces chiffres-là et essayer tout simplement en fait de mieux partir le lendemain pour pouvoir tout simplement se faire de l'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, à la chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner dès maintenant, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Et s'il vous plaît, tenez-vous prêts parce que ce que je prépare pour vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sera quelque chose d'hyper spécial et j'espère vraiment que vous allez pouvoir en profiter. Pour entrer en contact directement avec moi, vous avez mon contact dans la description. Je me ferai un plaisir de vous écouter et de vous apporter un peu plus de connaissances pour vous aider à grandir et à évoluer dans votre carrière de trader. Merci encore une fois et on se dit tout simplement à très vite.